What's up la gang, Gab FindTech pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment on investit automatiquement sur Binance. Ce qui peut faire peur souvent en achetant de la crypto, c'est qu'on ne sait jamais si on achète au bon moment. Alors que si on achète de façon constante, on fait du dollar cost averaging. Donc on achète dans une baisse, dans une hausse, dans une baisse, dans une hausse, puis ça de façon automatique. Mais on est toujours certain d'acheter au meilleur prix possible. Puis ce qui nous permet le dollar cost averaging, c'est d'enlever les émotions de l'achat alors qu'elle se fait automatiquement avec un montant prédéterminé. Comme pour ma part, c'est 100$ par mois, splitté en bimensuel, donc 50$ aux 2 semaines. Donc le dollar cost averaging, c'est vraiment bon quand vous êtes bullish sur un de vos assets, de vos actions, de votre or, de votre Bitcoin. Si vous croyez vraiment à votre produit, de vous mettre un achat automatique à chaque mois ou à chaque 2 semaines, ça peut être vraiment bon pour attraper le prix qui va être le plus favorable. Parce que même s'il y a une baisse, ben, ça vous découragera pas d'en racheter parce que vous l'achetez automatiquement sur la plateforme. On aurait tous voulu être de ceux qui avaient acheté le Bitcoin en 2016 à 1000$ ou encore mieux en 2013 quand il avait atteint son premier 100$. Eh bien, le dollar cost averaging nous permet de faire ça et de toujours l'attraper au meilleur prix, mais il faut avoir fait nos recherches sur ce qu'on achète. Alors je vais vous montrer comment acheter facilement sur Binance avec votre carte de crédit. Votre carte de crédit, vous ne pouvez pas habituellement avec la Mastercard, mais la Visa fonctionne. Il faut juste que vous fassiez le coup de téléphone si jamais votre premier essai échoue, puis qu'ils vous disent que cette transaction-là peut pas être complétée. Mastercard, ils disent tout simplement qu'ils n'autorisent pas les transactions pour la crypto-monnaie. Puis Visa, ils n'ont pas de problème quand vous les appelez. Je parle en connaissance de cause parce que je les ai appelés les deux, puis Visa, j'ai pas eu de problème. Je demande de le recevoir en BUSD, qui est le Binance USD. Donc le BUSD va tout le temps suivre le cours de l'argent US. Donc c'est pour ça qu'on est à 1,28 en dollars canadiens pour l'équivalent de 1 USD, soit un BUSD aussi. Puis pour faire votre achat récurrent à chaque mois, vous allez peser sur achat récurrent. On va mettre 100$. On va confirmer la date. On va confirmer quand est-ce qu'on veut que la transaction se fasse. Donc moi je pense que c'était le 18. Donc à chaque 18 de chaque mois, il va y avoir un 100$ de BUSD qui va passer sur ma carte de crédit. Donc on fait continuer, puis la transaction va se faire. Puis après ça, ils vont vous demander vos informations de votre carte de crédit, ainsi de suite. Ensuite, vous allez venir dans Auto Invest. Ce qui est intéressant avec le Auto Invest, c'est qu'il vous permet de faire de l'intérêt automatiquement. Donc Binance vous investit votre crypto avec le meilleur APY, qui est le meilleur Annual Percentage Yield. Donc le meilleur retour annuellement. Donc comme ils disent, il y a 23 monnaies qui sont disponibles pour créer un Auto Invest. Vous allez faire créer un plan. Vous allez ajouter la monnaie que vous voulez. Moi, ce que j'ai pris, c'est Binance Coin pour 25%, Bitcoin pour 50%, puis Cardano pour un autre 25%. Donc, tout ça va faire le 100%. Donc, c'est ici que vous saisissez votre pourcentage. Vous le mettez en BUSD que vous avez acheté, que vous avez mis automatique à chaque mois, d'en acheter pour 100$. Vous allez pouvoir mettre bimensuel. La journée n'a pas vraiment d'impact, l'heure non plus. Le BUSD que vous avez acheté avec votre carte de crédit va vous permettre d'acheter le Binance Coin, le Bitcoin, puis le Cardano. Une fois que vous allez avoir complété ça, faites j'ai lu et j'accepte. Vous pouvez lire et accepter après. Donc je peux pas compléter la transaction parce que je suis trop faible en BUSD. Donc après ça, vous allez juste avoir à faire confirmer. Donc on va aller voir qu'est-ce que mon portefeuille ressemble. Donc vous allez voir que Bitcoin est à 50%, Cardano à 25%, Binance Coin à 25%. Puis ce qui est intéressant de procéder de la sorte, c'est que le Bitcoin souvent va avoir des gros frais de transaction. Puis là, on peut voir que je l'ai eu pour 43 USD. Puis bimensuel, j'en dépense 87,5.
Donc à date, je l'ai juste fait une semaine, puis la prochaine va être le 18 avril. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous allez recevoir de l'intérêt cumulatif. Donc ici, on peut voir que j'ai reçu 0.07 ADA, un APY de 1%. Sur mon Binance Coin, 0.0001895. Donc ils vous le mettent à quoi ça équivaut en APY. Donc c'est de la façon que je procède pour acheter ma crypto de façon assidue. À chaque 2 semaines, il y a un ordre qui passe, puis je reçois de l'intérêt par-dessus ça. Donc c'est un produit que je trouve vraiment intéressant de Binance. Puis après, si vous voulez sortir votre crypto pour la mettre sur un cold wallet, c'est votre choix aussi. Pour ma part, j'ai environ 50% sur un cold wallet, puis l'autre pourcentage reste sur Binance pour faire de l'intérêt. Donc j'espère que ça a pu vous aider à faire vos investissements en crypto-monnaie de façon plus facile, puis plus assidue à chaque mois, à chaque semaine. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gap Fintech. Merci tout le monde. Ciao!